Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur votre podcast Happy Happy Talk. C'est Séverine de Happy Happy Mom. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler, me confier à vous, vous dire pourquoi en fait j'ai fermé mon cabinet de coaching parental et quelle est ma nouvelle vocation. Alors restez vraiment connectés jusqu'au bout. En fait, j'ai fermé mon cabinet de coaching, ça fait déjà un bon moment, ça fait depuis le mois de juin. Et j'ai définitivement cessé mon activité de coach parental et coach gestion de stress en octobre. Et c'est vrai, je me rends compte que j'en parle que maintenant parce que voilà, c'est un petit peu le tempo autistique. Nous sommes souvent en décalage par rapport aux choses. En fait, si vous voulez, nous les personnes autistes, on n'est pas vraiment dans l'immédiateté. Quand quelque chose nous arrive, surtout quelque chose comme ça d'assez pénible, on a besoin de temps et besoin de digérer. Alors, avant de donner les raisons pour lesquelles j'ai fermé ce cabinet, je voudrais surtout donner les raisons pour lesquelles je me suis lancée dans le coaching parental et la gestion de stress. En fait, moi, si vous voulez, au départ, ma formation, c'est d'être enseignante, professeure d'anglais. Voilà, j'ai passé le CAPES d'anglais. Et avant, je faisais des remplacements en lettres et en anglais, avant d'avoir le CAPES d'anglais. Mais très très vite, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, les élèves n'étaient pas éduqués par leurs parents et ils n'étaient pas éduqués ni à respecter l'enseignant, ni à avoir le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de la discipline. Ce qui fait que moi, en fait, je passais énormément de temps à faire en fait de l'éducatif au lieu finalement de transmettre ma passion, de transmettre ma matière. Donc au bout d'un moment, c'était extrêmement pénible, stressant. J'ai dit stop, j'arrête. Voilà, mais j'ai quand même cette capacité, cette formation qui fait que je sais faire mes recherches parce que quand on est prof d'anglais, on fait énormément de recherches en fait. On n'a pas un livre qu'on suit, en fait, ça demandait énormément de travail. D'ailleurs, je rends hommage à tous les professeurs d'anglais parce qu'ils travaillent énormément pour préparer leurs cours. Enfin, pas que les profs d'anglais, mais disons que c'est vraiment la matière que j'ai connue, donc je peux en parler. Et donc voilà, en fait, moi, j'ai, si vous voulez, dans ma formation, cette capacité à apprendre par moi-même, à faire mes propres recherches. Dès qu'un sujet me passionne, ça c'est peut-être mon côté aspi. Et donc moi, si vous voulez, j'ai trois enfants, un qui est autiste Asperger et deux autres qui ont un TDAH. Et en fait, quand j'ai découvert les différents troubles de mes enfants, j'ai vraiment passé le choc. Je me suis rendu compte qu'en fait, au quotidien, il y avait pas grand-chose pour les parents. On pouvait emmener nos enfants chez les spécialistes, mais nous, au quotidien, il y avait rien. Donc j'ai commencé à chercher, à faire mes propres recherches, et puis j'ai commencé à mettre en place mes stratégies éducatives parce que un enfant TDAH, un enfant TSA, on peut pas l'élever comme un enfant lambda. Il faut tout revoir sa façon de l'élever. Et c'est vraiment un gros travail. Et j'ai décidé, pour m'encourager, de créer cette page Séverine Maman Hyper TSA pour c'était au départ c'était pour m'encourager, puis bon, il y a quand même des parents qui m'ont suivi et du coup j'ai continué, j'ai commencé à prendre de plus en plus de plaisir à publier des posts éducatifs, constructifs et zen, parce que c'est très important, moi, le côté zen aussi, apprendre à vraiment se poser, prendre du recul par rapport à tous les défis éducatifs qu'on peut avoir. Et puis donc j'étais forcément en parallèle de mes recherches, j'étais inscrite dans de nombreux groupes de parents et je voyais qu'il y avait très très souvent le même constat qui revenait, c'était des mamans, parce qu'apparemment c'est 90% des mamans qui prennent en charge le trouble de leur enfant, soit parce que le papa est parti quand il a découvert que son enfant avait un trouble, soit il est présent mais il n'est pas impliqué dans la gestion du trouble au quotidien. Donc en fait, les mères, je vous rends hommage, mesdames, je nous rends hommage d'ailleurs, parce que c'est souvent nous qui portons tout le poids et c'est pas normal, il faudrait que ça change. Donc vraiment, messieurs, si vous m'écoutez, aidez vos femmes et impliquez-vous dans le trouble de votre enfant, c'est vraiment fondamental. Et je voyais beaucoup de mères qui étaient au bout du rouleau, qui n'en pouvaient plus. Donc je me suis dit, moi,
je m'en sors. Il y a des moments difficiles, mais je m'en sors plutôt pas mal. Donc j'ai envie de transmettre, j'ai envie d'aider. Donc je me suis dit, bon, sur une page, on peut transmettre des choses, mais si on veut vraiment faire quelque chose en profondeur, de personnaliser, c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie d'aider ces parents, ces mères en détresse. Donc j'ai ouvert un cabinet. Et en fait, dès le départ, j'ai eu des problèmes en fait au niveau, on va dire matériel, notamment avec la plaque de mon cabinet, où je sais pas, je suis tombée sur un constructeur de plaques, je ne dirais pas son nom, on va dire par charité chrétienne, qui en fait ne voulait pas appliquer le prix qui était marqué sur la facture. Et quand je lui ai fait remarquer, il m'a insulté par téléphone, il m'a hurlé dessus. Et puis finalement, il a fini par détruire la plaque quand je suis venue la chercher quelques temps plus tard. Donc ça a démarré quand même, ça a démarré très très mal. Voilà, donc j'ai ouvert un cabinet qui était vraiment un joli cabinet, un cabinet partagé. Bon, c'était pas donné, hein, il y avait pas mal de frais, hein, parce qu'il fallait payer la location, il fallait payer aussi l'assurance, voilà, et sachant qu'après l'URSSAF prend 22% en fait sur tout ce que vous gagnez comme taxe. Et après, effectivement, si vous gagnez assez, vous avez l'impôt sur le revenu. Moi, je ne suis jamais arrivée à l'impôt sur le revenu. Mais en tout cas, par contre, dès que je gagnais le moindre centime, j'avais 22% de taxes. Et donc, j'ai commencé, voilà, sans réseau, parce que moi, c'est vrai que je me suis consacrée voilà, à mes enfants. Donc j'ai essayé, je me suis dit comment je vais faire pour me faire connaître. J'avais pas du tout de budget de publicité. Donc dans les différents groupes, j'ai essayé de vraiment un peu parler de moi, discrètement faire ma publicité, mais j'ai pas franchement été aidée dans les différents groupes où j'étais. C'est vraiment dommage parce que dans ces groupes-là, ils ne proposent pas des solutions pour les parents qui sont au bout du rouleau. Ils proposent des ressources éducatives, mais pas de gestion en fait du trouble au quotidien. Et donc j'étais dans un groupe pour les parents d'enfantistes sans déficience intellectuelle. Et puis un jour, là, il y a une maman comme ça qui avait l'air vraiment désemparée, savait pas quoi faire parce que elle était très inquiète, son fils rentrait du collège, il s'enfermait, etc. Et moi, je voyais qu'elle était au bout du rouleau, donc j'ai voulu l'aider et je lui ai proposé de me contacter. Et j'ai donné mon adresse professionnelle de coach parental. Et là, ça m'a valu l'exclusion comme ça du groupe parce que j'avais apparemment commis un crime. J'avais osé aider quelqu'un, osé en tout cas proposer à quelqu'un de l'aider parce que personne apparemment n'arrivait à l'aider. Cette personne avait essayé avec un psy, ça n'avait rien donné. Et moi, justement, dans mon coaching parental, c'est parallèle au psy. Il peut y avoir des points communs, mais c'est très, très différent puisque c'est un coaching vraiment personnalisé. Enfin, c'était, puisque je ne fais plus ça. Et je me fais donc virer de ce groupe. Les papillons bleus zébrés, pour ne pas les citer. Et j'étais vraiment, là, ça m'a fait un coup au cœur parce que je me suis dit, mais j'ai juste voulu aider quelqu'un. Et ce que je comprenais pas, c'était peut-être ma naïveté autistique, c'est que dans ce groupe même, ils avaient déjà fait de la publicité pour des personnes du groupe qui avaient écrit des livres. Donc je me suis dit, mais alors certains ont le droit de parler de leurs livres, et puis moi, j'ai pas le droit de proposer à quelqu'un de m'aider. Bon, j'ai trouvé ça étonnant, d'autant plus que c'était la seule fois que j'avais fait ça et tout. Et voilà, j'étais vraiment, vraiment dépitée, en colère, surtout la façon condescendante dont on m'a virée. Enfin bon, c'est là que je me suis rendu compte, c'est un panier de crabes en fait. Soi-disant, c'est un groupe pour aider les parents, mais moi en plus j'avais besoin de travailler puisque à ce moment-là, mon mari m'avait quittée, donc j'étais toute seule avec mes 3 enfants, j'étais au RSA. Et ouais, non, j'ai trouvé ça franchement très très moche. Voilà. Donc vraiment premier truc pas très sympa. Donc après j'ai essayé de faire ma publicité. C'était pas évident parce qu'une publicité, voilà, sur des groupes de voisins, tout ça. Et puis j'ai commencé à avoir quelques clients. Et puis et là, moi, il faut savoir que je suis très très généreuse. Donc normalement la séance ça dure 30 minutes, mais la plupart du temps ça durait le double. Et je facturais que 30 minutes. Donc j'étais vraiment super super impliquée, super généreuse. J'aime aider les gens. Enfin parce que je faisais aussi de la gestion de stress. Et voilà. Et je me souviens aussi d'une personne que j'avais
que j'étais allée voir au domicile, parce que je me déplaçais aussi. C'est une personne vraiment qui allait très très mal. Elle était suivie par un psy, par une kiné, elle était enceinte. C'est quelqu'un qui arrivait plus trop à se nourrir, qui avait des angoisses vraiment terribles. Et j'ai passé 1 heure et demie avec elle. Bon, j'ai facturé qu'une demi-heure. Et au bout d'1 heure et demie, il fallait quand même que je parte. Et quelque chose que j'ai pas compris, c'est que cette personne me regardait, en fait, pensait que j'allais lui consacrer toute la matinée pour seulement 30 euros. Enfin bon, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et au bout d'un moment, j'ai été quand même obligée de lui dire que j'aimerais bien être payée, ce qui est super gênant parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pas prévu. Moi, j'avais pas l'habitude de ça parce qu'avant, j'avais été enseignante, donc j'étais salariée. Je savais pas réclamer entre guillemets qu'on me paye. Et c'était vraiment bon. La personne a l'air étonnée que je réclame d'être payée, etc. Enfin bon. Bref, voilà. Et donc première déconvenue. Après cette personne, je me suis rendu compte que voilà, c'était quelqu'un qui était très perturbé psychologiquement et que je pourrais certainement pas la suivre parce que sur le moment, donc là, on avait fait une séance de méditation avec une visualisation. On avait fait une séance de gestion de stress et ça s'était bien passé. Elle-même, elle m'avait dit que là, tout d'un coup, elle se sentait beaucoup mieux alors que les médicaments n'agissaient pas. Donc parce qu'elle prenait des médicaments, enfin je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est comme des psychotropes, en fait pour stopper des pensées comme ça, anxiogènes, parce qu'elle avait des pensées anxiogènes que si elle mangeait elle allait s'étouffer, enfin quelque chose comme ça. Et vraiment le fait d'avoir passé 1 heure et demie avec elle, ça lui a fait un bien fou. Et voilà, mais bon déjà vous voyez c'était vraiment un peu lourd quand même à porter. Et cette personne après, moi je pars en vacances etc. Et m'appelle, enfin me laisse un message. Mais un message comme quoi elle a l'impression qu'elle manque d'oxygène, enfin bon. Et vraiment, moi j'étais en vacances, j'étais épuisée parce que moi-même, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'à l'époque, moi-même j'avais des problèmes de santé. Et donc les vacances, on avait mais vraiment un besoin vital. Et donc du coup, quand j'ai vu que cette personne, elle n'hésitait pas à me déranger pendant mes vacances, euh, pour me parler de ses problèmes qui n'ont rien à voir avec ce que moi je peux lui apporter, parce que moi je suis coach, donc je me déplace chez les gens ou les gens viennent à mon cabinet, mais je ne suis pas SOS médecin ou SOS suicide ou voilà. Voilà, je n'en ai pas les compétences, ce n'est pas mon rôle. Et je me suis dit, voilà, il y a des personnes comme ça qui ne comprennent pas en fait que voilà, il y a des limites comme ça à ne pas dépasser. Ensuite, bon, mais j'ai eu des personnes en cabinet, mais ce qui m'a vraiment frustrée, c'est que en fait, donc les mamans, c'était que des mères, elles venaient. On faisait en général une séance, puis une deuxième séance. Et je me souviens d'avoir eu une maman qui me dit, donc j'avais bien spécifié qu'il n'y avait pas un nombre précis de séances, mais que je considérais par rapport à ma méthode que j'avais mis au point, qu'il fallait à peu près 6 séances pour arriver à faire quelque chose de sérieux. Parce que le coaching, en fait, c'est l'implication du parent dans l'éducation de son enfant par rapport à son trouble. Donc, le coaching, c'est pas une recette magique. Il n'y a pas une recette magique qui va faire disparaître le TSA ou le TDAH. Absolument pas. Mais il faut donc, je considérais que voilà, qu'il fallait au moins 6 séances pour que vraiment, je puisse aider les parents à mettre en place ces stratégies éducatives. Et aussi, ce que je proposais, moi, c'était la gestion du stress des parents. Donc, je faisais un peu, voilà, double casquette. Et donc, ça se passait assez bien. Et puis, au bout de 2 séances, la maman, en fait, me dit, oui, alors on va mettre en pause les séances parce que j'aimerais voilà aller voir un psychiatre pour avoir le diagnostic TDAH parce qu'en fait elle soupçonnait que son enfant avait un TDAH mais elle n'avait pas le diagnostic. Donc moi je lui ai dit mais effectivement moi je ne suis pas habilitée en tant que coach à poser un diagnostic TDAH, mais en attendant, je peux quand même vous aider dans les problématiques au quotidien. Et en général, il ne faut pas perdre de temps parce que c'était une maman qui avait beaucoup de difficultés avec sa fille, qui était toujours dans un autre monde. Et elle était vraiment en désarroi. Et donc, moi, j'ai pas compris pourquoi elle voulait stopper les séances alors que ça me paraissait complémentaire. Donc, finalement, 2 mois, 6 mois, 1 an, enfin, j'ai toujours pas revu la mère.
parce qu'elle avait toujours pas son rendez-vous chez le psy, parce qu'il y a énormément d'attentes. Et c'est pour ça que les coachs sont complémentaires. Ils peuvent aider, parce les psys sont débordés. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage pour la petite, en fait, qu'elle soit pas aidée au quotidien. Bon, voilà. Après, j'ai eu aussi beaucoup comme déconvenus, des gens qui m'appelaient, donc je les insérais dans mon planning, et puis en fait, ils me rappelaient au dernier moment en annulant, en me disant oui, excusez-moi, j'ai un empêchement, puis je vous rappelle la semaine prochaine. Ils me rappelaient jamais, donc ça aussi, je trouve pas ça très très sérieux. Voilà, donc en fait, souvent, voilà, j'ai eu des personnes comme ça j'ai aussi une personne en gestion stress qui était elle aussi pas bien du tout. Et elle était très contente de mes séances, ça lui faisait beaucoup de bien, sauf que elle aussi, voilà, au bout de la deuxième séance, elle a commencé à annuler au dernier moment, voilà, c'est des choses qui se font pas. Genre, elle a annulé peut-être 2 heures avant. Évidemment, moi, je me faisais pas payer en avance, hein, je me faisais payer en fait après la séance. Et après, on m'a dit que c'était une heure, qu'il fallait se faire payer en avance. La personne, elle a annulé au dernier moment. Après, je proposais de prendre un rendez-vous. Et voilà, je me souviens comme ça, une personne qui avait annulé 3 fois pour avoir le rendez-vous. Donc voilà, c'était des conditions de travail qui commençaient à être vraiment pesantes. Les parents, ils étaient toujours contents, mais je ne sais pas pourquoi, ils ne voulaient pas continuer. Je sais pas, financièrement, pourtant, c'était vraiment très, très raisonnable. C'était vraiment 30 € la consultation et c'était au rythme des parents, mais au moins qu'on se mette à un rythme et qu'on s'y fixe pour l'enfant, hein, pour son progrès. Donc voilà, donc au bout d'un moment, j'ai décidé que voilà, ça devenait vraiment très très frustrant. Je ne pouvais pas faire correctement mon travail parce que vous imaginez, vous devez faire au moins 6 séances pour arriver à quelque chose et ça quand ça s'arrête au bout de 2 séances ou que les rendez-vous voilà sont annulés au dernier moment. Donc voilà, donc du coup en fait j'ai arrêté. Donc pour cette raison-là et aussi parce que mes problèmes de santé devenaient de plus en plus lourds à porter. Voilà, et donc ça restera toujours un regret parce que je pense que j'aurais pu aider énormément de parents, mais je ne sais pas, je pense que certains parents ne sont peut-être pas prêts financièrement, je ne sais pas, à mettre de l'argent et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis, je me suis trouvé une autre vocation. Donc, je suis plus coach parental ni coach en gestion de stress, mais vraiment, je suis coach spirituel. Voilà, comme je suis catholique, voilà, je fais des enseignements sur ma chaîne qui s'appelle Trouver la paix et la joie. Et franchement, cette chaîne, je trouve, elle démarre tranquillement, mais vraiment, j'ai beaucoup de retours très, très positifs. J'ai fait un podcast qui a très 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 bien marché récemment. Donc c'est vraiment voilà ma nouvelle vocation. Ça vraiment ça m'épanouit et ça m'épanouit tellement que voilà je me demande si je vais pas faire que ça en fait. Voilà. Donc bon je reste toujours voilà impliquée dans le TSA, le TDAH. J'ai toujours envie voilà d'aider les parents, mais c'est vrai que là, je pense que j'ai trouvé ma vraie vocation et qui m'épanouit d'être coach spirituel. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, vous cherchez une chaîne qui s'appelle Trouver la paix et la joie. Voilà. Bon, ben voilà, c'était une petite confidence et puis j'espère que tout se passe bien pour vous dans votre travail, que vous êtes voilà heureux et épanoui. Bon, ben moi, cette nouvelle fonction entre guillemets de coach spirituel, c'est totalement, évidemment, j'avais oublié de préciser, du bénévolat en fait, parce que c'est vrai que la religion ne se fait pas payer. Voilà, c'est la foi qu'on veut transmettre, mais c'est vrai que ça m'apporte énormément. Voilà, je vous dis à très bientôt. Pensez à liker et à partager. À bientôt, ciao.